tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Adaptez-vous, échangez bien les polarités, les énergies. Voilà. Euh, j'ai mis mes petits bracelets dans les liens de ma communauté. J'en ai plus. Je peux vous envoyer des photos sur WhatsApp ou par message. Vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone qui se trouve dans les liens de la communauté, ainsi que dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. Et pour un rendez-vous pour la semaine prochaine, il me reste à peu près 5 places. Vous pouvez prendre vos rendez-vous en échange d'une participation à ma cagnotte ou un playlib. À hauteur de vos moyens, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. 45 minutes, 1 heure, la consultation par téléphone. C'est moi qui vous appellerai, donc je peux vous expliquer tout ça. Donc on y va. Donc là, je suis sur une triangulaire. On a une personne qui est dans un engagement, sûrement avec des enfants, qui a construit un foyer et qui entretient une relation cachée avec une autre personne. Ça peut être une relation cachée au travail, un amour secret, voilà, une union non officielle, clairement. Et cette personne, du coup, n'est pas claire et trouble. Voilà. Il a fait des promesses ici de s'engager avec la nouvelle rencontre et il ne dit rien à sa partenaire. Il y a une forme de lâcheté. Il n'a pas courage de dire les choses. Il envenime. Du coup, la situation va être envenimée parce que rester à trois pendant trop longtemps, ça sent clairement le sapin et la problématique, forcément. Vaut mieux être honnête et clair, vaut mieux un mensonge qui fait mal euh, voilà que, pardon, vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge, qui va laisser un goût d'amertume et de déception et des problématiques finalement. Donc cette personne du coup va très mal faire les choses pour moi. Voilà. Donc sa partenaire lui a lancé plusieurs perches, elle voit bien qu'il n'est pas clair, qu'il est trouble, qu'il lui ment. Il y a trahison, tromperie. Vous aussi, vous voyez que cette personne met un peu trop de temps voilà, pour faire les choses, ou vous n'avez plus envie de rester dans cette situation où bah, ça met trop de temps finalement. Euh, à sa partenaire de vie, on voit que cette personne, alors cette personne vous trouve des excuses à vous, fait traîner les choses. De l'autre côté, à sa conjointe ou son conjointe, sa conjointe ou son conjoint, cette personne dit qu'elle est fatiguée, qu'elle travaille trop, qu'elle n'a pas le temps. C'est des excuses bien évidemment. Se rend moins disponible, envoie moins de messages. Manque de respect aussi à cette personne. Voilà, même si on est dans une autre relation, c'est pas une raison pour écraser l'autre. On fait bien les choses. Et en plus, de l'autre côté, cette personne vous dit que c'est cette personne avec qui il a construit qui lui mène l'enfer et la vie dure. C'est plutôt le contraire. On a affaire à une personne qui joue sur deux tableaux, qui joue double jeu, qui joue très bien son jeu, d'ailleurs ce n'est pas un jeu, et qui ment constamment et qui ment comme il respire. Cette personne est en train de mettre de la distance mais sans être franc. On a ici, attention aux illusions, aux masques de cette personne, aussi bien pour la personne avec qui il a construit, aussi bien pour l'autre personne avec qui il a une relation cachée. On voit bien que cette personne est dans des schémas répétitifs. Euh, ouais. Et cette personne, au lieu de bien faire les choses, est exécrable avec l'autre pour terminer la relation et dit le contraire, finalement. Voilà. Ouais, c'est une personne superficielle, on me dit, qui n'assume pas ses actes et ses responsabilités, qui n'est pas sérieux. C'est une personne qui a du mal à se contenter d'une seule relation. Voilà. C'est pas la première fois qu'il tombe sa conjoint ou son conjoint. C'est une personne qui est bah, dans sa part toxique. Voilà. On voit que va y avoir des révélations, un coup d'éclat. Ce secret, cette relation cachée va être dévoilée. Ce conjoint ou cette conjointe va sortir de l'illusion. C'est une personne qui va chercher l'information, hein, parce qu'elle voit bien que son comportement n'est pas clair. Et elle va trouver cette information, soit par un message, soit par personne interposée. Et c'est une personne qui va engager une procédure, soit se dépaxer, ou soit une procédure de divorce. Parce que j'ai la justice. Voilà, pourtant cette personne lui avait tendu la perche. Voilà. Ouais. Et on voit une rupture qui va être très conflictuelle. Euh, ce conjoint ou cette conjointe va avoir besoin de couper les liens, va y avoir des blessures ouvertes, on va avoir du mal à trouver un compromis, du mal à digérer la trahison, voilà. Et va y avoir de longues procédures administratives, ouais. Et puis c'est une personne peut-être qui a été démissionnaire dans son rôle de parent ou qui ne s'est pas investi envers ses enfants. Voilà. Donc cette femme ou cet homme trompé, trahi, va saisir la justice parce que la personne qui est dans la relation cachée,
vous ne savez pas réellement ce qui se passe de l'autre côté, à part ce que cette personne vous dit. Et je peux vous assurer que cette personne est démissionnaire et ne s'investit plus pour ses enfants, même si on refait sa vie, c'est pas une raison, et écrase l'autre constamment. Donc cette personne avec qui il a construit ne va pas va saisir la justice, ne va pas se laisser faire. Voilà. Et il y aura une issue à un conflit, mais ça mettra plusieurs mois pour moi. Voilà. Ouais. Euh, ouais. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des violences conjugales à un moment donné. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ça va être très conflictuel. Hein. On a la loi au milieu. Ça va durer plusieurs mois. Voilà. Et pour moi, vous savez, on connaît les gens, et encore pas à 100%, que quand on vit avec. Et croyez-moi, cette énergie masculine qui est dans la trahison et dans les addictions a des sacrés côtés toxiques. Il vous montre, peut-être qu'il a montré que la meilleure partie de lui-même, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. En tout cas, il y a des personnes qui pensent que cette nouvelle rencontre, c'est un amour véritable. Voilà, on a eu des va-et-vient, de l'instabilité, de l'hésitation, des on-off, etc. On a espéré une évolution. On voit que cette personne va être en séparation. On voit que c'est une personne sur la relation cachée qui va venir vous demander pardon, qui va vouloir favoriser la réconciliation, qui va se dire être dans les remords, la culpabilité, les regrets. C'est même une personne qui va vouloir partir en vacances avec vous, se déplacer, prendre du recul, qui va vous proposer ça. Voilà. C'est une personne avec qui vous pensez qu'il y a une connexion. On parle d'âme sœur, moi je parlerais plutôt d'âme sœur karmique, croyez-moi, parce que le vrai visage de cette personne n'est pas beau du tout. Bien entendu, cette personne a raconté des bêtises de l'autre côté à sa conjointe qui pense que c'est vous qui avez causé la rupture. Mais cette conjointe, ça ne va pas prendre. Il l'a fait passer pour dépendante, possessif, toxique, agressif, impulsif, mais apparemment c'est lui qui est comme ça, sauf qu'il cache bien son jeu. Voilà. Ouais. On me parle, hein, attention, hein, alerte rouge sur cette personne qui va favoriser la réconciliation avec vous, qui va vouloir s'engager avec vous, qui va revenir dans votre vie. On vous dit bien que cette personne n'a pas l'intention de changer. Voilà. Et peut-être que vous avez vu des bons côtés de cette personne euh, et pas les mauvais côtés. On me parle d'une personne qui cache une forme de malveillance. Euh, ouais, qui est souvent dans le jugement, dans la critique défavorable, qui est très désobligeant, très blessant à l'encontre des autres. C'est une personne qui influence, c'est une personne qui contrôle, c'est une personne qui ment constamment, c'est une personne qui a une addiction à la sexualité, au charnel. Euh, c'est une personne avec qui finalement, qui s'intéresse qu'au moment fougueux, qui est attirée que sexuellement, qui s'intéresse ni à l'intelligence ou à la personnalité des autres. On vous dit d'être prudent, de ne pas tomber dans le piège de cette relation toxique, de cette personne d'ailleurs qui peut mettre le paquet, hein, qui est capable de vous payer un week-end, un déplacement, des vacances, qui est capable de venir s'engager, de ramener ses affaires. Enfin, cette personne peut aller très très loin dans sa bêtise. Hein. Voilà. Hein. Ouais, on vous dit attention, hein, soyez en alerte. Hein. Méfiez-vous. Hein. Alors après, si la personne avec qui il était engagé à la pu péter un câble, bah forcément elle a été trahie. Et puis ça dépend comment cette personne a essayé de lui retourner le cerveau. Parce que moi je vois de l'emprise, de la manipulation, de la toxicité et des mensonges. Mais cette conjointe ou cette conjointe a ouvert les yeux, hein, est sortie de l'illusion et ça ne prend plus. Hein. Voilà. Cette personne ment. Voilà, on vous le dit, hein, les masques. Hein. Euh, ouais. On c'est un personnage fictif, hein, voilà. Hein. Ouais, c'est une personne qui va minimiser vos besoins, qui ne va pas vous respecter, vous donner des miettes, pas vous considérer, qui est capable de tout donner pour faire croire que, bah, qui donne l'illusion en fait. Hein. Et on dit que le naturel revient toujours au galop. C'est un lien qui peut vous affaiblir, il peut dérober votre énergie vitale, attention. Et cette personne ne se contentera pas de vous seul, hein, croyez-moi. Voilà. En plus, on a une personne, soyez clairvoyante, hein. Cette personne se vexe vite et dans l'ego. On ne peut pas dialoguer avec diplomatie. Pour vous avoir, cette personne peut faire le diplomate. Hein.
Mais attention, je pense que vous allez découvrir le vrai visage de cette personne susceptible, une personne avec qui on ne peut pas discuter, une personne dans l'ego, une personne dans l'impulsivité, une personne qui s'en va quand elle veut, qui répond quand elle veut, une personne qui peut se mettre dans le mutisme pour punir par son silence, pour créer une dépendance affective. Ouais, concentrez-vous sur vous-même, allumez vos antennes, vraiment. On parle d'une personne, oui, il y en a, ils ont espéré une évolution. Voilà, ouais, ouais, passer à l'étape supérieure, ouais, en pensant que c'est la bonne trajectoire, la bonne décision, qu'on va évoluer avec cette personne. Mais attention, cette personne est dans la stagnation et la régression et les schémas répétitifs. Et croyez-moi, quand vous allez démasquer son visage, ça va pas être joli, hein. Voilà, hein. Donc là, on a une personne vraiment... ouais, une personne, vous voyez, hein, qui n'a pas appris les leçons de la vie. Une personne qui a échangé les rôles par rapport à sa conjointe. On voit bien que s'il y a eu des soucis, s'il y a eu des préoccupations, s'il y a eu une personne impulsive, toxique, pas sérieuse, instable et qui mène l'enfer, c'est plutôt lui et qui a écrasé et manqué de respect. Et c'est une personne qui recommencera. C'est une personne qui est dans une boucle infernale. C'est une personne, là, dans la relation cachée, vous avez pu guider cette personne, vous avez pu essayer de le faire aller dans la meilleure direction, le conseiller, lui apporter votre aide en pensant qu'il vivait une pauvre vie, que c'était un pauvre petit poussin. L'autre personne avec qui il a construit, elle a fait la même chose. Et voilà, c'est pour ça qu'elle ne se laisse pas faire. Et attention que cette personne ne vous fasse pas la même chose. Alors je suis désolée pour les gens qui ne sont pas contents des fois des guidances, mais je vais souvent dans le lourd, c'est pour apporter des réponses, des compréhensions. Euh, et voilà, sinon, bah, si je raconte que des belles choses, ça sert à rien de faire des guidances, parce qu'il y a du coaching, il y a un peu de psychologie, il y a un peu d'analyse, il y a un peu aussi d'apporter des réponses, de rebooster les gens, bien sûr, il faut doser, mais c'est pour ça que je vais souvent dans le lourd, hein. Il y a toujours des personnes qui en auront besoin. On me dit, hein, vous, dans la relation cachée, attention, vous pensiez qu'il y avait un poids de la famille, que cette personne vivait l'enfer. La tierce a pu avoir des comportements, certes, mais attention, quand les portes y sont fermées, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Il ne faut pas boire toutes les paroles que la personne vous dit. On dit qu'il y a des personnes qui se sont pensées en lien d'âme ou flamme jumelle avec cette personne. On vous dit non, hein. Cette personne n'est pas votre flamme jumelle ou votre lien d'âme, hein. C'est un lien obsessionnel, c'est un vampire énergétique. C'est une personne qui ment, c'est une personne qui n'a pas envie de changer. Peu importe les souffrances, les blessures de cette personne, ce n'est pas une excuse. C'est une personne qui ne va pas faire d'efforts. C'est une personne qui va bien faire et qui va faire la même chose avec vous qu'il a fait avec sa conjointe. En gros, c'est ça. Ne tombez pas dans le piège. Voilà. Après, c'est libre à chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. On a une personne individualiste, une personne dans l'ego, une personne qui n'hésite pas à mentir sans scrupule, une personne qui est très négative, une personne qui est toujours dans les hésitations, une personne qui met toujours les gens en triangulaire si c'est pas plus. Ouais. On a une personne qui est très très dispersée, hein. Une personne qui est très incohérente. Ouais. Et une personne qui a pu jouer le Calimero, qui a pu faire le malheureux, le triste sans vous. Vous voyez, sur le malheureux, le triste, le Calimero, j'ai le mensonge, la manipulation. Il y a la communication qui arrive sur vous. Cette personne, ouais, on me dit que c'est une personne perdue, qui est lâche, et risque de vous faire la même chose à vous aussi. Voilà. Cette personne vous a fait croire qu'il était victime, dans le sacrifice, bloqué dans sa situation, qu'il s'en sortait pas, qu'il avait besoin de votre aide, etc. On me dit que c'est un séducteur, un croqueur de pommes. Ouais. Et il n'hésite pas à descendre des gens pour se sauver lui, hein. Voilà, donc attention que cette personne ne vous fasse pas la même chose. Ayez la clairvoyance. Peut-être qu'il y en a, ils vont l'avoir, ils vont comprendre le manège de cette personne. Pour moi, vous allez peut-être comprendre le manège de cette personne, hein. Ouais, on vous dit que vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui choisissez. Voilà. Ouais, je vois un divorce pour cette personne. Ouais, je vois un divorce, hein, pour cette personne, hein. Je vois un divorce. On dit que vous recevez des signes. Ouais. Attention à cette personne. Cette personne va vous jouer la sérénade qu'il a fait des prises de conscience, qui veut emménager ou qui veut déménager. Ou, vous voyez, là, ça concerne une femme châtain ou blond, ou un homme châtain ou blond,
C'est une personne qui peut aller très très loin, hein. Ouais, même faire des projets, etc., hein. Cette personne, en plus de ça, j'ai l'impression que cette femme à qui il a construit un foyer, elle a peut-être fouillé plus loin et cette personne a peut-être eu d'autres relations ou d'autres enfants même, hein. C'est pour ça, alerte générale. C'est après chacun fait ce qu'il veut, chacun son libre arbitre bien entendu, hein. Mais si la situation ne résonne pas en vous, si ça ressemble pas, c'est que c'est pas pour vous, hein. Ouais, cette personne n'est pas dans les métamorphoses, hein. Faites attention, cette personne joue très bien ses rôles, hein. Et dans sa part toxique, cette personne peut être assez perverse, hein. Et on parle d'une personne impulsive et colérique, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu des violences conjugales, hein. Et c'est pas sa conjointe, hein, c'est cette personne, hein. Comme on dit, hein, les apparences sont trompeuses, hein. Il faut se méfier des apparences, hein, parfois, hein. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette petite guidance parce que à mon sens, elle est très très lourde. Je pense qu'il y a des personnes qui sont assez clairvoyantes et qui vont sentir le trouble, quelque chose de pas clair. Je pense que là, on a des personnes qui sont très connectées à leur intuition et qui vont pas se faire avoir, hein. J'espère, en tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Donc pour les signes astrologiques, moi je vois Bélier, Lion, Cancer, Poisson, Vierge, Balance, Verseau. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir mes petits bracelets dans les liens de ma communauté. Comme j'en ai dit, j'en ai beaucoup d'autres. Je peux vous envoyer des photos. Euh, Vous pouvez prendre vos rendez-vous. Mon numéro de téléphone, je le répète, se trouve dans les commentaires de cette vidéo ainsi que dans les liens de la communauté. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, toujours dans le respect. Voilà, pour les personnes à qui ça ne convient pas, vous pouvez passer la vidéo, bien entendu, c'est libre, hein. On n'impose pas quand ça ne nous plaît pas. Pas la peine d'être irrespectueux ou désobligeant. Voilà, parce que j'efface, hein, comme je le dis à chaque fois. Après, s'il y en a qui veulent perdre leur temps, c'est leur problème. Moi, ça ne me fera rien du tout. C'est pas mon souci. Voilà. Et voilà, ben, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Voilà. Et je répondrai aux commentaires quand j'aurai le temps. Parfois, je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et soyez très clairvoyante. De toute façon, je ne m'inquiète pas, je ressens vraiment des personnes dans une énergie euh, où il y a une reconnexion assez puissante à l'intuition. Et je pense que ces personnes vont découvrir des choses aussi. Et voilà, comme quoi les apparences sont trompeuses. Euh, ouais, ouais. Vous allez être dans le deuil, le lâcher prise, j'ai l'impression. Euh, ouais, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.